Avant de commencer mon message ce matin, j'aurais un petit partage à vous faire. Je vous l'avais présenté un peu la semaine passée. Je vous en ai parlé, mais je ne l'ai pas fait. Eh bien, le 1er septembre de cette année, j'ai évité un grand moment de détresse. Merci Seigneur, merci à l'Esprit de Dieu. J'étais à la maison et puis je devais aller chercher chez Jean Coutu à Terrebonne. Je devais aller chercher des médicaments. Et puis, j'ai emprunté des Seigneurs pour descendre, plutôt Vaillant, pour descendre jusqu'à des Seigneurs et puis traverser Montégascon d'ouest en est. Et puis, en arrivant à l'intersection de Montégascon, j'étais peut-être à 4 véhicules de l'intersection. Et puis, la lumière était verte. Puis, dans mon esprit est passée l'idée d'accélérer pour m'assurer de prendre la verte et de ne pas arrêter. Mais il y avait dans la voie de gauche, la voie qui est là pour tourner à gauche, il y avait un véhicule qui n'avançait pas. Alors, dans mon esprit, je crois que c'est l'Esprit de Dieu qui a dit « Ralentis, n'accélère pas ». Et puis, j'ai ralenti un peu, mais je suis quand même arrivé à 40 km/h dans l'intersection. Et puis, tout d'un coup, il y a un couple, un jeune homme et une jeune fille qui sont sortis de devant l'auto et ils sont apparus dans ma voie. Et puis, si j'avais accéléré, je tuais probablement ces deux personnes-là. Elles se sont présentées dans ma voie, le dos tourné en plus. Oui. Et puis là, en plus, dans mon esprit est venue la pensée de les klaxonner à mort. Mais le Saint-Esprit a encore pris le dessus, puis il a dit « avertis-les doucement, ralentis, mais ne fais rien là, qui soit très brusque. » Alors, j'ai donné un petit coup de klaxon, puis les deux surpris se sont tournés, puis là, ils m'ont vu, puis finalement, ils ont accéléré pour clairer la voie. Mais si j'avais écouté la première voix qui me disait d'accélérer, là, j'aurais été dans une détresse incroyable d'avoir frappé deux personnes. Alors, écoutons l'Esprit de Dieu qui nous parle avec sa sagesse et qui nous évite bien des tourments en ce monde. Non seulement dans la circulation, mais partout ailleurs. Alors, je veux te remercier, Jonathan, ce matin pour ta prière parce que cette semaine m'a beaucoup dérangé. Et puis, dans mon message, d'ailleurs, il y a des éléments là, qui sont très, très pertinents à ce qui est arrivé cette semaine. Alors, pourquoi se sacrifier? Dans 2 Timothée, chapitre 2, les versets 8 à 13. Avant de lire les versets, nous allons regarder un prophète de l'Ancien Testament qui s'est trouvé très persécuté. D'ailleurs, on retrouve un livre dans la parole qui s'intitule « Les Lamentations de Jérémie ». Et puis, dans le chapitre 9 du livre de Jérémie, on voit au verset 1, prière d'un homme, d'un prophète qui est profondément peiné. « Ah, si ma tête était remplie d'eau, si mes yeux étaient une source de larmes, je pleurerais jour et nuit les morts de la fille de mon peuple. » Alors, vous voyez ici une démonstration de la tristesse de cet homme-là vis-à-vis de la situation de son peuple. Dans le chapitre 12, le verset 1, on le voit là, poser des questions à Dieu concernant bien des années d'opposition à son ministère. « Tu es trop juste, Éternel, pour que je conteste avec toi. Je veux néanmoins t'adresser la parole sur tes jugements. Pourquoi la voie des méchants est-elle prospère? Pourquoi tous les perfides vivent-ils en paix? » Alors, on voit une interrogation ici devant Dieu, et ça nous arrive tous, de vivre des situations, des circonstances dans nos vies où on pose ces questions-là à Dieu. Pourquoi Dieu? Pourquoi est-ce que ça arrive et pourquoi des gens qui sont perfides, des gens qui sont méchants, réussissent dans leurs entreprises, réussissent dans ce qu'ils font, alors que d'autres qui sont de bonnes gens, qui sont même des chrétiens, qui ont de la difficulté et toutes sortes de défis épouvantables. Un peu plus loin, dans le même chapitre, on voit un prophète qui est à bout de patience avec son peuple qui est impie, c'est-à-dire qu'il ne vit pas une vie de piété,
une vie qui est centrée sur Dieu, une vie qui est tournée vers la volonté et la parole de Dieu. Enlève-les comme des brebis qu'on doit égorger et prépare-les pour le jour du carnage. C'est vraiment extrême là, de faire une telle prière. Et ça continue. Dans un des versets suivants, Jérémie est vraiment à bout de patience, et cette fois-ci envers Dieu, où il dit « Jusqu'à quand le pays sera-t-il dans le deuil? Et l'herbe de tous les champs sera-t-elle desséchée? À cause de la méchanceté des habitants, les bêtes et les oiseaux périssent quand ils disent « Il ne verra pas notre fin ». Alors, on voit qu'envers Dieu, il se demande, puis on a une impatience, même nous-mêmes. Puis je rends grâce à Dieu parce que je crois qu'il dit bienvenue à ces paroles-là. Il aime qu'on exprime nos sentiments avec respect et avec amour pour Dieu, bien sûr, mais qu'on déverse devant lui les sentiments de nos cœurs et les pensées de nos esprits. Et vient de Dieu une réponse qui est très, très surprenante. Si tu cours avec des piétons et qu'ils te fatiguent, comment pourras-tu lutter avec des chevaux? Et si tu ne te crois en sécurité que dans une contrée paisible, que feras-tu sur les rives orgueilleuses du Jourdain? Alors Dieu est en train de lui dire, tu trouves ça difficile maintenant, mais il y a d'autres circonstances qui sont encore pires. Alors, dans le témoignage que nous apportons dans notre société, dans nos familles ou ailleurs, on peut trouver ça difficile. Mais il y a des circonstances, probablement dans le futur, qui vont être encore pires. Alors, il faut développer le courage. Et puis, ce matin, c'est dans ce sens, à partir d'un passage où Paul encourage Timothée devant les défis qu'il a à vivre et affronter. Mais ça nous parle à nous aussi, en tant qu'individus, en tant qu'Église, en tant que responsable d'Église. Alors, lisons le passage que nous allons regarder plus en détail. À partir du verset 8 dans 2 Timothée chapitre 2. « Souviens-toi de Jésus-Christ, issu de la postérité de David, ressuscité des morts selon mon évangile, pour lequel je souffre jusqu'à être lié comme un malfaiteur, mais la parole de Dieu n'est pas liée. C'est pourquoi je supporte tout à cause des élus, afin qu'eux aussi obtiennent le salut qui est en Jésus-Christ avec la gloire éternelle. Cette parole est certaine, si nous sommes morts avec lui, nous vivrons aussi avec lui. Si nous persévérons, nous régnerons aussi avec lui. Et si nous le renions, lui aussi nous reniera. Si nous sommes infidèles, il demeure fidèle, car il ne peut se renier lui-même. » Prions. Éternel Dieu Tout-Puissant, encore une fois, on se présente devant toi avec l'opportunité de lire ta parole, de la regarder plus en détail ensemble afin d'être édifiés et encouragés. Il y a des circonstances comme celles qui ont été mentionnées dans certaines prières ce matin. Il y a des circonstances en ce monde qui peuvent venir nous décourager. On reconnaît dans ta parole par ces encouragements pastoraux que Paul a donnés à Timothée alors que lui-même faisait toutes sortes ou rencontrait toutes sortes de difficultés dans son ministère. Alors, on te prie, ô Éternel, que tu nous encourages dans notre ministère personnel, dans notre ministère communautaire. Peu importe où tu nous appelles à aller, ô Éternel, on te demande de marcher devant nous. On te demande de garder devant nos yeux la réalité de ta grandeur, de ta puissance, de ton œuvre, ô Éternel, qui peut être subtile dans les cœurs des gens. Mais donne-nous d'espérer. Donne-nous de nous appuyer entièrement sur toi, de te faire confiance et de marcher dans la foi afin d'éventuellement voir les fruits du Saint-Esprit qui travaille dans le cœur des personnes. Alors, merci pour ce temps passé ensemble. Parle à nos cœurs, Seigneur. Édifie-nous, encourage-nous dans le nom glorieux de Jésus. Amen.
Alors, le titre de ce message ce matin, Pourquoi se sacrifier? Nous sommes appelés dans les différents aspects de nos vies à nous sacrifier. Et alors que je réfléchissais à tout ça, probablement que le moment de ma vie ou la période de ma vie où j'ai eu besoin de me sacrifier le plus, c'est quand nous avons eu nos enfants. Alors, on réalise que, puis les parents ici, là, vous savez tous qu'avec des enfants, on fait des dons qui sont inconditionnels. On donne et on redonne encore. C'est sûr qu'éventuellement, on a un petit sourire d'un bébé. On a une petite reconnaissance du fait qu'il nous voit et il nous entend. Mais souvent, longtemps, là, surtout aux petites heures du matin, on peut trouver ça très, très difficile. Alors, pour ceux qui veulent apprendre à se sacrifier, ayez des enfants. Alors, Timothée rencontrait de l'opposition dans son ministère, dans l'Église et à l'extérieur. Paul l'a encouragé à se fortifier dans la grâce et à combattre comme un bon soldat de Jésus-Christ. Ça, c'était dans les versets précédents, au début du chapitre. Confesser Christ, c'est se soumettre volontairement et inconditionnellement à lui et à l'œuvre de son royaume, le prix pouvant être très grand, même celui de sa vie. Dans Matthieu 16, les versets 21 et 24, nous pouvons lire « Dès lors, Jésus commença à faire connaître à ses disciples qu'il fallait qu'il allât à Jérusalem et qu'il souffrit beaucoup de la part des anciens, des principaux sacrificateurs et des scribes, qu'il fut mis à mort et qu'il ressuscita le troisième jour. » Dans le verset 24, « Alors Jésus dit à ses disciples, « Si quelqu'un veut venir après moi, qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge de sa croix, qu'il me suive. Car celui qui voudra sauver sa vie la perdra, mais celui qui la perdra à cause de moi la trouvera. » Dans les versets 1 à 6, Paul a déjà encouragé Timothée à enseigner fidèlement, à endurer vaillamment comme un soldat, à vaincre honnêtement comme un athlète et travailler durement comme un laboureur. Alors, dans le texte d'aujourd'hui, nous allons voir 4 motivations pour persévérer fidèlement devant les difficultés. La première, c'est la prééminence du Seigneur. Prééminence qui veut dire la suprématie, la grandeur, l'autorité, vraiment le fait qu'il règne sur toute la création, il a toute la puissance, il a toute la connaissance et il peut tout. La deuxième raison, c'est la puissance de la parole de Dieu. On va voir et on connaît déjà que c'est une parole là, qui peut briser bien des résistances. Et on va regarder ça plus en détail. La troisième raison, c'est que la moisson, elle n'est pas terminée. Nous devons aller annoncer l'Évangile parce qu'il y a encore des élus qui sont là dans le monde et qui attendent qu'on leur parle de la parole de Dieu. Ils attendent d'entendre la parole de Dieu et Dieu, par son esprit, va les convaincre que le salut, il est en Jésus seulement. Et la dernière raison, c'est que Dieu promet des bénédictions qui sont éternelles. Vous voyez où les divisions dans les versets, là, vous les voyez à l'écran. Alors, le premier point, c'est que Jésus est prééminent. Et on voit différents points dans ce verset là, qui font allusion à cela. Bien sûr, souviens-toi, c'est un impératif, c'est un ordre, c'est un commandement. Puis dans la parole de Dieu, on voit ça souvent, ce commandement-là de se rappeler Jésus, se rappeler la parole de Dieu. Dans le chapitre que nous sommes en train d'étudier, il y a 12 impératifs. Vous les voyez listés à l'écran dans les différents versets, là. Alors, c'est des impératifs. Un impératif, c'est une nécessité, c'est un commandement. Ça fait référence à l'urgence de l'appliquer, l'urgence de le faire. Si je reviens aux parents, on sait très bien que nous essayons d'en donner des impératifs à nos enfants. Ce n'est pas toujours facile, n'est-ce pas?
Alors, dans 1 Jean 2,6, il est écrit « Celui qui dit qu'il demeure en lui doit marcher aussi comme il a marché lui-même. » Se souvenir, c'est avoir en continu la présence à l'esprit de la grandeur et de la souveraineté de Dieu, sa prééminence, sa supériorité absolue. Alors, il nous faut gardons à l'esprit que Jésus, il est l'enseignant suprême, pour utiliser des thèmes des versets précédents. Il est l'enseignant suprême, il est le soldat ultime qui a remporté le plus grand des combats. Il a remporté la plus grande des victoires et il est en train d'engranger la plus merveilleuse et la plus glorieuse des récoltes. Dans le verset 8, nous lisons que Paul encourage Timothée à se souvenir que, et puis il parle de son évangile, selon mon évangile. On sait très bien que Paul, il était contre l'évangile, alors qu'on l'appelait dans la parole encore Saul, et puis alors qu'il allait à Damas capturer des chrétiens pour les emprisonner et peut-être même les tuer. Mais on voit qu'il a été interpellé par le Seigneur. Et puis, ce verset où on dit « selon mon évangile », c'est un peu un résumé en peu de mots de l'évangile que Paul prêchait et qu'il avait accepté lui-même, qu'il s'était approprié à la suite des paroles que Jésus lui a données ou qu'il a prononcées quand il l'a rencontré sur la route de Damas. Ce souvenir, pour nous, c'est honorer et c'est glorifier Jésus. Alors, dans ce verset, on reconnaît que Jésus est l'Éternel qui sauve. Dans le nom de Jésus, on discerne, là, quand on fait une analyse du nom, le nom grec, mais on voit que c'est l'Éternel Jéhovah qui sauve, lui et lui seulement. Alors, c'est l'élément, un des éléments les plus importants de l'Évangile que nous proclamons, l'Évangile que nous annonçons. Jésus, il est le Christ. Il est le Messie tant attendu. Dans l'Ancien Testament, plusieurs versets l'annoncent de différentes façons. On annonce l'endroit où il naîtra, on annonce l'endroit où il va vivre, on annonce le fait qu'il va naître d'une vierge. Alors, il est le Christ, il est le Messie tant attendu, ce que Paul a accepté dans son Évangile. Alors, Jésus est de la postérité de David, tel qu'annoncé dans l'Ancien Testament. Et vous voyez à l'écran là, les deux passages importants qui font référence à cette postérité. Et finalement, bien sûr, le fait qu'il est ressuscité des morts, c'est un fait qui est historique et c'est un fait qui garantit notre avenir éternel. Ce matin, un frère a insisté sur notre espérance. Eh bien, notre espérance, c'est en Jésus, capable de nous ressusciter des morts parce que lui-même est passé le premier par cette victoire. Israël, dans son histoire, est appelé à se souvenir. Et puis, j'ai souri ce matin quand notre frère a lu un verset dans Deutéronome 6. Alors, Deutéronome 6, on encourage les familles à se souvenir de la loi. Nous sommes encouragés à nous souvenir, oui, de la loi, mais encore plus de la grâce qui est venue avec Jésus-Christ. Alors, dans Deutéronome 6, je vais vous lire quelques versets. « Voici les commandements, les lois et les ordonnances que l'Éternel, votre Dieu, a commandé de vous enseigner, afin que vous les mettiez en pratique dans le pays dont vous allez prendre possession, afin que tu craignes l'Éternel, ton Dieu, en observant tous les jours de ta vie, toi, ton fils et le fils de ton fils, toutes ces lois et tous ces commandements que je te prescris, et afin que tes jours soient prolongés. Tu les écouteras donc, Israël, tu auras soin de les mettre en pratique, afin que tu sois heureux et que vous multipliez beaucoup, comme te l'a dit l'Éternel, le Dieu de tes pères, en te promettant un pays où coule le lait et le miel. » Et bien sûr, un peu plus loin, on encourage à prendre cette parole pour la garder continuellement devant nos yeux. Le peuple juif le fait littéralement avec ces phylactères qu'on attache aux mains et même sur le front. Hein. Mais nous, c'est la parole de Dieu
et bien sûr toute la parole de Dieu avec le Nouveau Testament, le message de l'Évangile de Jésus qui est venu mourir à notre place. Alors, première raison d'accepter de se sacrifier, c'est que Jésus est prééminent. Il est souverain sur toute chose et on peut s'appuyer sur lui, lui faire confiance et le suivre. La deuxième raison, c'est que la parole de Dieu est puissante. Dans le verset 9, il est écrit « Pour lequel je souffre jusqu'à être lié comme un malfaiteur. » Mais la parole de Dieu n'est pas liée. Le mot « lié » ici est synonyme d'emprisonnement. Paul, bien sûr, lui, il était lié parce qu'il s'attendait à ce qu'il soit exécuté, il était en prison. Mais la parole, elle n'est pas liée. Paul ne cherche pas à se plaindre ou à s'apitoyer sur son sort. Dans la parole de Dieu, dans 2 Corinthiens 12, 10, il a écrit ceci, « C'est pourquoi je me plais dans les faiblesses, dans les outrages, dans les calamités, dans les persécutions, dans les détresses, pour Christ, car je suis faible, c'est alors que je suis fort. » Alors, de la même manière, dans nos ministères, même si on se sent opprimé, oppressé, opposé, mais croyons que Dieu peut nous relever et faire percer la lumière dans un monde qui devient de plus en plus ténébreux. Alors, Paul utilise plutôt son emprisonnement dans le passage qu'on regarde pour contraster le fait que la parole de Dieu, elle ne peut être restreinte ou arrêtée. Bien sûr, nous pouvons nous sentir faibles dans certains moments lorsque nous avons à présenter l'Évangile, mais la parole de Dieu, elle est toujours puissante. On le voit ici d'ailleurs dans Hébreux 4.12, où on décrit cette parole comme vivante et efficace, plus tranchante qu'une épée quelconque à 2 tranchants, pénétrante jusqu'à partager âme et esprit, jointure et moelle. Elle juge les sentiments et les pensées du cœur. Il y a des moments où on regarde des personnes et on se demande ce qu'ils pensent, ce qu'ils vivent. On a de la difficulté à discerner. Mais la parole de Dieu, elle, en étant proclamée, peut faire la part des choses puis amener ces gens-là même à comprendre leur situation. Alors, il est temps pour nous tous de revisiter la conviction qui nous habite concernant la puissance de la parole de Dieu. Revisiter cette conviction intérieure. Pourquoi? Parce que nous avons tous des doutes quand vient le temps de partager l'Évangile. Je crois que nous avons tous certains doutes, même qu'on aimerait avoir plus d'audace et plus de courage, et nous sommes hésitants. Alors, nous devons vraiment nous tourner vers le Seigneur et puis confesser cet état de choses, cet état d'être, et puis lui demander le courage, lui demander l'audace. Et on peut se poser des questions comme, croyons-nous en la puissance de cette parole? Ou pensons-nous que l'Évangile peut être restreint par l'opposition sociale et ou politique? Est-ce que je crains l'Éternel ou est-ce que je crains les hommes? Nous sommes appelés, avec la parole de Dieu, à regarder à cet état des choses. Est-ce que je crois qu'il vaut mieux éviter de s'attirer la critique publique et de ne pas risquer à être appréhendé ou emprisonné pour avoir dénoncé courageusement le péché et prêché la repentance et l'Évangile? Ce que Paul déclare, c'est que la puissance de la parole de Dieu ne peut être assujettie à la protection de l'homme ni aux restrictions de l'homme. On sait très bien qu'ici, en Occident, ici au Canada, nous avons une certaine liberté pour annoncer l'Évangile. Je me rappelle, il y a quelques années, on est allé au centre d'achat pour évangéliser et parler aux gens. Et puis, ça n'a pas pris 15 minutes. Puis, les agents de sécurité du centre d'achat étaient dehors pour repousser notre évangélisation. Alors, il y a une opposition qui est là, et puis nous allons la traiter comment, cette opposition-là? Est-ce qu'on va reculer? Est-ce qu'on va se taire? Ou nous allons de manière courageuse et audacieuse annoncer l'Évangile, annoncer Jésus-Christ comme seul sauveur? La parole de Dieu, elle, ne peut être liée. Et puis nous avons des exemples dans l'histoire chrétienne. Je veux citer John Bunyan, ou plutôt parler de John Bunyan,
Il a rédigé, lui, le voyage du pèlerin. Vous savez dans quelles conditions il l'a rédigé? Il était en prison à Bedford, en Angleterre. Il y était emprisonné pour avoir prêché l'Évangile. Et aujourd'hui, dans le monde, le voyage du pèlerin est le livre le plus vendu après la Bible. Et bien sûr, quand on regarde à l'Église chrétienne en Chine, avant la conquête du communisme qui s'est produite vers les années ou la fin des années 40 et le début des années 50, on dénombrait plus de 700 000 chrétiens en Chine. Lors de la révolution culturelle, la révolution communiste, qui s'est ensuivie, au moins 30 millions de Chinois ont été massacrés. 30 millions, dont la plupart étaient des chrétiens. Néanmoins, après plus de 40 années de répression brutale, d'emprisonnement et d'exécution, l'Église de Jésus-Christ dans ce vaste pays compte actuellement entre 30 et 100 millions de chrétiens. Or, bien qu'ils possèdent rarement de Bible, la vérité de la parole de Dieu prévalent, ou les vérités de la parole de Dieu prévalent dans leur cœur. C'est que sa puissance ne peut être liée. Plus elle essuie d'attaques, plus elle prédomine. Alors, bien sûr, je vais m'arrêter ici juste pour une petite parenthèse concernant ce qui s'est produit cette semaine aux États-Unis. C'est vraiment sérieux qu'une voix qu'on n'aime pas entendre. Puis d'ailleurs, c'est l'histoire du christianisme. Jésus, c'était une voix qu'on n'aimait pas entendre. Le message qu'il avait à donner, il n'a pas été accepté des scribes et des pharisiens, des leaders, pas chrétiens, mais juifs de ce temps-là. Et puis, il en a payé de sa vie. Les apôtres aussi, presque tous, sont morts martyrs. En Europe, quand il y a eu la réforme, beaucoup ont été aussi martyrisés, ils ont été tués. Alors, c'est l'histoire du christianisme. Alors, comme je disais tantôt, ici au Canada, nous sommes vraiment privilégiés. Nous pouvons annoncer l'Évangile avec une certaine liberté, mais nous devons être plus audacieux alors que les temps avancent. Je crois que de plus en plus, les choses vont se resserrer et ça va devenir plus difficile. Est-ce que maintenant, on peut s'entraîner à être plus audacieux dans nos familles où il y a de l'opposition à l'extérieur et puis prendre des initiatives pour le faire et le faire proactivement? Alors, prenons ensemble cet engagement ce matin. Pourquoi? Pour la troisième raison, c'est que la moisson n'est pas terminée. Dans le verset 10, il est écrit « C'est pourquoi je supporte tout à cause des élus, afin qu'eux aussi obtiennent le salut qui est en Jésus-Christ avec la gloire éternelle. » Paul ici fait allusion non pas aux frères dans la foi, mais plutôt aux élus de Dieu qui doivent encore connaître le salut qui est en Jésus-Christ. Dans 2 Pierre 3,9, il est écrit « Le Seigneur ne tarde pas. Il ne tarde pas dans l'accomplissement de la promesse, comme quelques-uns le croient. Mais il use de patience envers vous, ne voulant pas qu'aucun périsse, mais voulant que tous arrivent à la repentance. » Alors, cultivons dans notre être intérieur cette conviction que nous devons considérer là, que oui, les temps achèvent et bientôt, le Seigneur va revenir, mais nous voulons que beaucoup plus de gens en arrivent à la repentance. Et dans Actes 4,12, il est écrit « Il n'y a de salut en aucun autre ». Les gens vont chercher un salut, vont chercher un espoir partout, dans bien des endroits bizarres, mais il n'y a de salut en aucun autre, car il n'y a sous le ciel aucun autre nom qui ait été donné parmi les hommes par lequel nous devions être sauvés. Alors, avec ces convictions, avançons dans notre évangélisation et puis soyons proactifs. Il n'est pas nécessaire d'arriver en premier avec la Bible. Je peux vous dire que sur notre rue, où nous habitons, il y a un renouvellement de la population. Les personnes âgées, à cause des inondations du mois d'août l'année passée, mais ils ont décidé de quitter et d'aller s'installer ailleurs. Et il y a de jeunes familles avec beaucoup d'enfants qui arrivent sur la rue.
Et puis moi, je me posais la question quand j'ai décidé d'avoir un nouveau chien, je me posais la question, pourquoi, Seigneur, est-ce que cette conviction-là est tellement forte? Premièrement, parce que je voulais marcher, je voulais avoir une raison de marcher. Puis, aujourd'hui, je réalise que le chien qu'il a permis que nous ayons, il a une belle gueule. Il a une belle gueule, puis les gens veulent le voir, les gens veulent le caresser, veulent le toucher. Alors, ça ouvre des portes. Il y a présentement une famille sur la rue de 4 jeunes enfants, et puis nous avons une porte ouverte avec eux pour leur parler, d'autant plus qu'ils nous ont mentionné des craintes et des peurs qu'ils avaient, que nous pouvons adresser avec la parole de Dieu. Alors, saisissons toutes les opportunités. L'Écriture dit clairement que Dieu appelle souverainement les hommes à lui et il appelle aussi ses enfants à proclamer son appel à ceux qui n'ont pas encore entendu ou répondu. Bien sûr, l'appel à la mission dans Matthieu 28, 19 et 20. « Allez, faites de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, et enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. Et voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. » Et dans Actes 1:8, aussi un appel à aller, mais en attendant la puissance du Saint-Esprit. Actes 1:8 dit ceci, « Mais vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. » Dans Romains 10:13, il est écrit ceci, « Car quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. Comment donc invoqueront-ils celui en qui ils n'ont pas cru? Et comment croiront-ils en celui dont ils n'ont pas entendu parler? Et comment en entendront-ils parler s'il n'y a personne qui prêche? » Alors, soyons des prédicateurs de la parole, soyons des témoins de la parole. John Wesley a parcouru à pied ou à cheval plus de 400 000 kilomètres. Il a prononcé plus de 40 000 sermons et a écrit, traduit ou publié plus de 200 livres. Il vivait dans la simplicité et donnait la majeure partie de ses revenus. Pourtant, il se faisait continuellement ridiculiser et jeter des pierres par des foules impies. Il a même été frappé d'ostracisme par les autres membres du clergé de l'Église d'Angleterre. Lorsqu'on le calomniait, il rétorquait « Je laisse ma réputation là où j'ai laissé mon âme, entre les mains de Dieu. » Il n'a jamais perdu sa joie de le servir, ni son amour pour lui et pour les hommes, sauvés ou non. Voici d'ailleurs ce qu'un certain biographe a déclaré à son sujet. Wesley s'est fait confier une tâche que même un archange aurait pu envier. George Whitefield, ami intime et collègue de John et Charles Wesley au début de son ministère, a passé 34 ans à prêcher l'Évangile dans les îles britanniques et en Amérique. Il a effectué 13 traversées transatlantiques, encore périlleuses à l'époque, et a prêché au moins 18 000 sermons sur les 2 continents, si bien que le célèbre poète et compositeur de cantiques William Cowper a rendu le tribut que voici à Whitefield. Il a aimé le monde qui, lui, l'a détesté. La larme qui est tombée sur sa Bible était sincère. Assailli par le scandale et la langue querelleuse, il a offert une vie irréprochable pour toute réponse. Alors, ce sont des témoignages qui sont encourageants et édifiants pour chacun de nous. Et moi, pour avoir écouté plusieurs des interventions de ce jeune homme qui a été tué cette semaine plutôt, aux États-Unis, mais je crois qu'il avait une porte ouverte pour le cœur des jeunes aux États-Unis. Il a fait des présentations dans beaucoup d'universités. Et puis, sa façon de les faire, c'était d'engager une conversation. Et il invitait même ceux qui s'opposaient à ses points de vue à parler les premiers, à venir dialoguer avec lui le premier. Il le faisait toujours avec respect, il le faisait toujours avec patience,
Bien sûr, dans son discours, il parlait de la parole de Dieu, il parlait de Jésus, et il parlait aussi de la famille. Il était pro-famille, il était pro-mariage, et puis il était pro-liberté aussi, un grand patriote. Il était aimé de beaucoup de gens. On parle d'une célébration, là, ou d'un mémorial qui va avoir lieu au stade des Cardinals de l'Arizona au football, là, un stade qui peut contenir plus de 60 000 personnes. Alors, c'est là que va avoir lieu son mémorial. Alors, il touchait des cœurs par son message. Je crois qu'il le faisait avec patience, il le faisait avec amour, et puis on a rendu silencieuse sa voix. Et sa femme qui a lancé une invitation parce que c'est elle qui a dit qu'elle reprendrait les rênes du ministère ou du mouvement qui s'appelle Turning Point USA. Turning Point USA qui veut dire point tournant pour les États-Unis. Alors sa femme a lancé une invitation aux gens qui désiraient démarrer un chapitre de cette organisation dans leur ville, dans leurs universités, leur école ou autre. Et puis, elle a reçu 18 000 demandes. 18 000 demandes. Alors, il y a un besoin d'un message de paix, un message de réconciliation, un message d'amour. Il y a un besoin dans notre société. Puis, il y a beaucoup, beaucoup de personnes qui ont réagi, même dans ma famille proche, qui ont réagi en disant que cet homme-là ne méritait aucune sympathie. Des messages violents, des messages s'opposant à tout ce qu'il a fait, en le jugeant, en le traitant de nazi, en le traitant de raciste. Et puis, moi, j'ai trouvé ça abominable, ce qui est arrivé cette semaine, non seulement le meurtre, mais les réactions d'un côté comme de l'autre. Et puis, comme disait notre frère dans sa prière ce matin, c'est polarisant à un point tel que les gens ont de la difficulté d'arriver ensemble et d'avoir une conversation qui est sans émotion, qui est rationnelle, qui est avec sagesse, avec calme, pour essayer de se comprendre et communiquer. Alors, notre monde a grandement besoin d'un esprit de paix, a grandement besoin d'entendre l'Évangile, et nous devons le faire, le propager avec douceur, mais avec fermeté. Alors, bien sûr, avoir une bonne conscience, c'est important dans ce domaine. Et Pierre a écrit ceci dans sa première épître, au chapitre 3, verset 16. « Et ayant une bonne conscience, afin que là même où il vous calomnie comme si vous étiez des malfaiteurs, ceux qui décrivent votre bonne conduite en Christ soient couverts de confusion. Car il vaut mieux souffrir si telle est la volonté de Dieu en faisant le bien qu'en faisant le mal. » Dans Romains 8, 16 et 17, il est écrit « L'Esprit lui-même rend témoignage à notre esprit que nous sommes des enfants de Dieu. Or, si nous sommes enfants, nous sommes aussi héritiers, héritiers de Dieu et co-héritiers de Christ, si toutefois nous souffrons avec lui, afin d'être glorifiés avec lui. » Alors oui, proclamer l'Évangile, le faire avec audace et courage, c'est une invitation à la souffrance. Mais Jésus promet d'être avec nous au milieu de cette souffrance et de nous accompagner. Bien sûr, pour le prix de ces souffrances, ou les récompenses associées à ces souffrances, nous voyons dans les versets 11, 12 et 13 ces paroles. Cette parole est certaine. Si nous sommes morts avec lui, nous vivrons aussi avec lui. Si nous persévérons, nous régnerons aussi avec lui. Si nous le renions, lui aussi nous reniera. Si nous sommes infidèles, il demeure fidèle, car il ne peut se renier lui-même. Nous avons tous été ensevelis avec lui par le baptême en sa mort, afin que, comme Christ est ressuscité des morts par la gloire du Père, de même nous aussi nous marchions en nouveauté de vie. Alors, c'est un passage dans Romains qui décrit le fait que notre vie doit être différente. En Christ, notre vie devient différente. C'est d'ailleurs ce qu'exprime le baptême quand nous le faisons ici dans la communauté.
c'est que nous mourrons à notre ancienne vie quand on descend dans l'eau et nous ressuscitons à une vie qui est différente, à une vie où il y a des changements qui doivent absolument se faire, s'opérer. Alors, mourir avec lui, c'est accepter de souffrir comme lui, comme le Seigneur, comme Paul. C'est mourir à soi-même, c'est mourir à son ancienne vie, c'est mourir à mes anciennes attitudes, c'est mourir à mon ancien vocabulaire, c'est mourir à mes anciens désirs, c'est mourir à mes anciennes méthodes, à mes anciennes actions. Je ne fais plus les choses, je n'agis plus, je ne réagis plus comme j'agissais avant ou je réagissais avant. Vivre avec lui maintenant, c'est vivre avec lui dans l'éternité. L'éternité, elle est maintenant pour nous, puisque nous avons cette conviction-là. À 5 reprises dans les épîtres pastorales, cette expression, elle est là, cette parole, elle est certaine pour présenter une vérité que tous connaissaient et croyaient. Alors, ce passage dit que dans ce cas, ceux qui sont morts avec lui prouvent qu'ils avaient la vie spirituelle en lui. Alors ici, on peut parler d'une mort qui est physique, littéralement, parce que c'est arrivé, entre autres, avec Charlie Kirk cette semaine. C'est arrivé avec beaucoup d'autres auparavant qui ont accepté de mourir. Ils n'ont pas fui la mort. Ils n'ont pas renoncé à Jésus-Christ. Ils n'ont pas renoncé à la parole de Dieu. Ils ont accepté de mourir, déclarant par là que oui, ils avaient la vie éternelle, ils étaient sauvés. L'espoir d'un martyr, c'est la vie éternelle après la mort. Et bien sûr, si nous persévérons dans le verset, c'est au milieu des hostilités et des persécutions. Bien sûr, on peut ne pas en mourir, mais nous prouvons être en Christ si nous persévérons au milieu de ces défis et de cette opposition. Et dans ce cas aussi, nous régnerons avec lui. Le royaume éternel, c'est l'espoir des croyants qui affrontent persécutions et difficultés. Certains pourront mourir, d'autres non. Alors, je m'arrête ici et puis demandons à Dieu de nous donner le courage et l'audace d'avancer dans notre proclamation de la parole, peu importe comment nous le faisons. Dieu Tout-Puissant, on se tourne vers toi, on te demande de nous donner sagesse. Sagesse afin que nous puissions contrôler nos attitudes, contrôler nos émotions et nos sentiments quand arrive une opposition, quand arrive une persécution, afin que nous restions calmes, nous appuyant entièrement sur toi. Que ton Saint-Esprit nous guide, ô Éternel, que ton Saint-Esprit nous dirige dans les paroles que nous allons prononcer, que ce soit des paroles de grâce, que ce soit des paroles de victoire, des paroles de proclamation de l'Évangile de Jésus-Christ, de sa mort et de sa résurrection. Dieu Tout-Puissant, nous nous sentons tellement, tellement vulnérables devant ce qui se prépare dans le monde. On sait que Charlie Kirk avait un courage incroyable. Il savait, il l'avait mentionné d'ailleurs, que sa vie était menacée. Et puis il a quand même accepté d'aller se présenter à cet endroit où il était vulnérable avec le peu de sécurité qu'il y avait. Mais il te faisait confiance, Seigneur, il avait foi en toi. Et aujourd'hui, probablement que tu l'as accepté dans ta gloire. Alors, on te prie, Seigneur, de nous donner un courage qui va nous permettre d'affronter les épreuves, d'affronter les persécutions, d'affronter les oppositions. Mais donne-nous, Seigneur, la sagesse de présenter dans ces conditions un évangile qui est clair, un évangile qui est précis et un évangile qui n'est pas altéré par peut-être un désir d'amoindrir les persécutions. Alors, donne-nous le courage, Seigneur. Donne-nous le courage par ton Saint-Esprit. Merci, ô Éternel. Merci de nous accompagner dans cette vie qui n'est pas toujours facile sur la terre. On te prie, Dieu Tout-Puissant, que le courage de ton Esprit nous habite en toutes circonstances. C'est dans le nom de Jésus que nous prions. Amen. Amen.